Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui à l'émission, nous découvrons des gens qui donnent leur vie pour les autres. Nous vous proposons de découvrir le projet Florilège spirituel. Des jeunes rencontrent des religieux et religieuses pour recueillir le témoignage de leur vie donnée à Dieu et aux autres. Et dans son témoignage percutant, Florence Malenfant nous parle de la maladie de son petit Cyril et nous aide à comprendre que la faiblesse ne tue pas. Bienvenue à Lumière du Monde. Bienvenue à notre rencontre. Alors, je suis l'abbé Christian Beaulieu et aujourd'hui, dans notre rencontre, dans notre partage, je prends comme thème le combat spirituel. Les moments de combat, les moments de changement dans notre vie, les moments de traversée. Je m'inspire de l'Évangile où les disciples, Jésus les fait monter dans le bateau, dans le navire, et il va les faire traverser la mer, alors pour aller se rendre sur l'autre rive. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de passer un moment de tempête, de changement, de cap, de travail, alors un changement avec un enfant, un ado qui grandit. Alors il y a des changements et les traversées de nos amours, la traversée de nos certaines difficultés, alors amènent parfois des moments de tempête, de bourrasque. Et Jésus a raconté cette histoire en Matthieu, entre autres, au chapitre 14, versets 22 et suivants. Alors, c'est comme une petite pensée à ce sujet-là. Ce n'est pas un travail vite fait que d'aimer, que de bâtir un couple, de faire grandir un enfant, de soigner, d'accompagner une personne âgée, d'accompagner quelqu'un dans le passage de la mort. Que de passage, que de traverser sur des mers parfois houleuses. Alors des traversées où il faut faire confiance, où il faut savoir s'abandonner, où il faut savoir lâcher prise. Alors c'est ces traversées-là aujourd'hui. Alors, certains préféreraient peut-être pas avoir trop de tempêtes dans la vie, certains voudraient pas avoir trop de changements, certains aimeraient mieux que ce soit, vous savez, une traversée en douceur, comme sur un coussin tranquille, dos tranquille. Non, si vous vouliez pas avoir de combat spirituel, et c'est ça qui est arrivé là, quand les disciples étaient sur la mer, là, et que le navire voulait chavirer et Pierre a eu peur de couler en pleine mer. Vous savez, c'est comme si vous ne voulez pas avoir trop de tempêtes, de traverses un peu plus houleuses, mariez-vous pas, hein? Mettez pas d'enfants au monde, hein? Formez pas un couple, hein? Rentrez pas en communauté, là. Alors, changez pas trop de travail souvent. Mais puis ayez pas un chiffre d'affaires trop gros, parce que vous ne pouvez pas éviter les changements. Les changements d'un enfant, les changements dans un couple. Alors, l'âge de quand on se lance en amour, c'est un âge. Mais quand on traverse des moments où un est malade, l'autre est à l'étranger pour un certain temps, l'autre est pris par son travail, sa business, c'est tous ces moments-là. Non, c'est pas un travail vite fait que d'apprendre à aimer, puis apprendre à se donner, puis apprendre à accompagner les gens dans les moments qu'ils vivent.
Dans la Bible, vous avez beaucoup de moments qui sont des combats. Jacob, le combat de Jacob, où il se bat avec un ange et que l'ange va le blesser au côté, à la hanche, et il va avoir la hanche démise. Alors, comme pour nous dire qu'à un moment donné, il ne faut pas compter simplement sur nos forces, alors sur notre puissance, alors sur nos bras, mais il faut compter sur cette présence de l'ange en nous, de cette partie lumineuse, surnaturelle à l'intérieur de nous. Il y a eu le combat de Jacob, il y a eu le combat d'Élie, il y a eu le combat de Moïse autour du buisson ardent. Alors, le combat de Jésus à l'agonie, alors au moment, alors c'était une tempête incroyable. D'abord, je voudrais vous donner un témoignage au sujet de quelqu'un qui a vécu ce moments de combat spirituel très intense. Une maman qui a écrit à ce sujet-là, Madeleine B., elle, lors des funérailles de son fils de 17 ans, Éric, tué dans un accident. Et on se met dans le décor, elle est là, devant Éric, alors qu'il a fait la grande traversée, la traversée dans l'autre monde, la traversée houleuse alors où et elle a été prise vraiment de surprise, la maman. Elle est là, devant son fils, et elle raconte ceci. Je suis là, debout, près de lui, comme si j'étais sur le bord d'une plage. Un voilier part de la grève à la brise du matin. Il part vers l'océan. Il est de toute beauté. Il est la vie, plein de rêves, de promesses, d'espoir, d'enthousiasme. Oui, il est de toute beauté, mon cher. Je le regarde, je le contemple, jusqu'à ce qu'il disparaisse, le voilier, le petit voilier à l'horizon. Et quelqu'un à mes côtés qui me voit le regarder me dit: il est parti, pour de bon, à jamais. Et moi, c'est le moment de répondre tout bonnement: parti pour où? Parti de mon regard, à moi, mais c'est tout. Le mât de son voilier est toujours aussi haut. La coque du bateau a toujours la même force et il porte une charge de personnes dans son bateau, dans son navire. Une charge de personnes aimées. Son papa, sa maman, ses frères, ses sœurs, sa parenté, ses amis. Oui, il est parti, mais la disparition est totale de sa vue. Elle est en moi, pas en lui. Il voit comme jamais il l'a vu, de haut, de loin. Il nous regarde. Et au moment où quelqu'un m'a dit près de moi, il est parti, je pensais que de l'autre côté de la mer, l'autre côté de l'océan, l'autre côté de la rive, je pensais à tous ces gens qui commencent à le voir arriver l'autre côté de la mer, l'autre côté de l'océan. Et je les vois, je les entends, les gens ouvrir les bras et lui dire: viens, viens, viens. Viens dans un autre monde, viens ailleurs, viens plus loin, viens, on t'attendait. Et c'est comme si je les voyais s'exclamer avec joie: le voilà, enfin, enfin, il est là avec nous. Et c'est la vie qui continue, dit la maman, mais autrement. Les traversées de la mort,
traversée d'une maladie plus longue, traversée d'un départ d'un des nôtres, traverser une étape dans nos amours. Vous voyez un peu? Vous imaginez? Vous savez, quand Jésus raconte la traversée de la mer en Matthieu 14, il commence par leur dire, Jésus les obligea à monter sur la mer. Et d'après ce qu'on peut voir, la mer est déjà agitée. La mer est déjà assez troublée. Et il les oblige à faire la traversée pour aller sur l'autre rive. Parce que sur l'autre rive, il y a des gens, et c'est raconté quand vous lisez le texte. Alors après la traversée de la mer, ils se rendent à Génézareth. Ils sont dans un nouveau pays. Ils n'ont jamais rencontré ces gens-là. Ils ne savent pas le langage des gens qui vont venir. Et les gens amènent des centaines de malades, de gens blessés par la vie, des gens qui cherchent leur orientation, des gens qui sont vraiment en détresse. Et on les apporte à Jésus et aux disciples. Vous comprenez? La traversée, c'était pour nous rendre à la mission pour laquelle on a toujours été fait. La traversée, c'est pour nous faire enfin arriver sur l'autre rive, où des gens ont besoin d'être accompagnés par nous, d'être écoutés, d'être consolés, d'être réconfortés. Vous comprenez? L'angoisse, tout le combat intérieur, les peurs, la désinstallation qui sont appelés à faire. On n'est pas appelé pour rester sur le bord de la rive. On est appelé pour aller sur l'océan, au large, au loin. Il y a des gens qui nous attendent. Il y a des malades qui veulent être accompagnés. Il y a des gens désorientés qui veulent avoir une réorientation. Il y a des gens qui sont dans la détresse, qui ont besoin d'être vraiment consolés. Vous comprenez la tempête que les disciples vivaient sur la mer? Vous comprenez tout le chambardement? Ils devaient laisser leur rive coutumière, le bord de la grève, et là, plonger dans l'inconnu, dans l'incertitude, sortir de notre confort, sortir de nos acquis. Connaissez-vous la vie consacrée? En fait, il s'agit tout simplement de la vie religieuse. Cette aventure spirituelle qui a façonné le Québec depuis plus de 350 ans. Justement, dans le cadre du 350e anniversaire du diocèse de Québec, nous vous proposons de découvrir le projet Florilège spirituel. À travers celui-ci, des jeunes recueillent les expériences de vie de tant d'hommes et de femmes qui ont choisi de suivre le Christ et de se mettre au service de leurs frères et sœurs en humanité et de la société. Bonne découverte! Je reçois tout ceci et voici où va naître le Florilège. C'est un projet qui a été organisé, qui est mis sur pied par le service de pastoral du diocèse de Québec et ça s'inscrit dans l'ensemble des activités du 350e anniversaire du diocèse de Québec. Pourquoi ça s'appelle un Florilège? Parce qu'on va aller recueillir ce que les communautés religieuses, ce que les groupes de prêtres, de chrétiens dans le diocèse de Québec ont vécu depuis 350 ans et qui a construit finalement ce qu'est le Québec d'aujourd'hui. Soit le Québec de la foi, le Québec de la croyance, mais aussi le Québec de la société québécoise. Parce que ces communautés-là, par leur charisme, ont été investies dans des œuvres d'enseignement, les hôpitaux, les œuvres sociales, les paroisses. Et c'est une richesse qu'on va aller chercher. Nous avons été fondés le 30 avril 1945 à Beauport par Julienne Dallaire, native de Québec, plus précisément de Saint-Roch, du quartier Saint-Roch. Donc, il y a 45 de ces communautés-là qui ont répondu « Oui,
on veut participer au projet. Alors, comment ça s'est fait? On a créé un cadre de questions et on a regroupé des gens qui vont aller interroger, aller chercher ce que ces communautés-là ont à dire sur leur charisme d'abord, fondateur. Comment est-ce que ces personnes-là, encore aujourd'hui, sont enflammées par ce charisme et comment est-ce qu'ils vont le perpétuer? On se retrouve maintenant au Centre Agapé, au Café Jeunesse, et on va rejoindre des jeunes qui ont participé au projet Florilège spirituel, des hommes et des femmes engagés dans la vie consacrée. Ces jeunes-là, imaginez-vous donc, ils ont été à la rencontre des communautés religieuses pour recueillir leurs témoignages. Alors, quelle expérience ils ont vécue, comment ils se sont sentis là-dedans. Alors, on leur laisse la parole, puis ils vont vous raconter ça. Moi, c'est Olivier. Kevin. C'est Valérie. C'est Mélissa. Oh, moi, c'est René Fabrice. Qu'est-ce qui vous a marqué dans toutes ces rencontres-là que vous avez faites avec les communautés? Moi, je suis passionné par les histoires saintes du Québec. Donc, j'aime beaucoup lire les vies des saints québécois, tout ça. Et d'avoir cette possibilité de rencontrer des consacrés âgés certains avaient 60, 70 ans de vœux. C'est quand même incroyable d'engagement en vie religieuse. Alors de rencontrer ces personnes-là, d'entrer dans leur histoire, des gens de tous les coins du Québec, même si on les rencontrait à Québec, il y en avait qui venaient de partout. Alors c'était passionnant. Puis rapidement, l'idée d'aller vers elles, vers les communautés religieuses, s'est imposée, je dirais, davantage que d'essayer de les réunir ou de faire un grand événement. Les coups de cœur pour moi, c'était quand je suis allé à la rencontre de ces communautés, voir l'espoir qu'avaient ces gens-là des fois, qui disaient que non, ils ne sont pas en train de voir l'Église disparaître en fait au Québec. Ils avaient l'espoir, ils avaient la conviction que ceci devait rester pendant des années et que leur charisme devait continuer à être perpétué. Alors, ça, c'était un coup de cœur pour moi. C'était vraiment de faire une démarche pour aller vers elles, se mettre à leur écoute, aller les rencontrer, écouter la réalité qu'elles vivent dans les grandes transitions qu'elles traversent. Alors, c'est ce qu'on a fait tranquillement à quelques reprises l'année dernière. Puis là, vraiment, je me suis fait prendre au cœur, je dirais, en écoutant puis en entendant ce qu'elles vivent, ce qu'ils vivent aussi, c'est autant des communautés masculines que féminines. Mais la rencontre avec Kevin et Ginette s'est très bien déroulée. C'est exactement ici également, ça s'est déroulé. Il y avait un autre confrère aussi qui était présent avec moi. J'ai noté de certains étonnements de la part de Kevin qui entendait un peu nos propos, à savoir quel était le charisme notamment des marianistes. C'est un charisme d'accompagnement. Nous, les marianistes, on n'a pas nécessairement un sanctuaire auquel on fait référence toujours dans nos activités, mais c'est de ne jamais partir dans la vie en pastorale sans la présence de Marie. Alors je voyais Kevin, il avait les yeux un peu ronds quand il entendait tout ça. Et puis, c'était une rencontre finalement très agréable. Il y a un esprit. L'esprit, lui, de chaque communauté, l'esprit ne se corrompt pas, si je puis dire. Les modalités peuvent changer par ailleurs. Alors, c'est de récupérer le meilleur de chacune des communautés. Et je pense que Florilège va permettre justement de faire éclater un peu comme une fleur qui s'ouvre, toutes les nuances qu'il peut y avoir dans cette activité pastorale et religieuse ici, des communautés religieuses au Québec. J'ai déjà la chance de travailler avec des communautés religieuses. Donc, je suis allée justement à leur rencontre, là, la Maison Beauport, là, qui est justement les Sœurs de Saint-François d'Assise et les Sœurs de Sainte-Chrétienne. C'est quoi l'histoire de votre fondation? Pourquoi vous avez choisi? On a une série de questions à répondre, puis justement, c'était vraiment intéressant de prendre le temps de s'arrêter avec ces personnes-là. Ça a été que les sœurs qu'on voyait avaient vraiment pu transmettre leur charisme à les gens avec qui ils travaillaient. Ils avaient continué à prier. Leur mission s'est jamais arrêtée, en fait. Même s'ils sont rendus très âgés, ils trouvent plein d'autres façons de continuer à œuvrer dans le même sens, même de manière inespérée. Ce que je retiens le plus des rencontres avec Florilège, moi, ça a été la vitalité
de certaines sœurs là, qu'on a rencontrées, des femmes, puis mais ils étaient pleines de vie, là, des dames de 90 ans et plus, qui avaient un feu de Dieu qui... J'étais bouleversée, en fait. J'étais renversée. Je me rappelle là, d'être sortie, puis de marcher, puis d'être encore un peu... c'est ça, bouleversée. Moi, j'ai vraiment été marqué par le côté bâtisseur de toutes les personnes qu'on a rencontrées, finalement. Pas forcément eux-mêmes, mais combien ils sont les héritiers et les continuateurs d'œuvres qui ont fondé le Québec au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Les petites franciscaines de Marie dans Charlevoix, c'était eux l'éducation. C'est pas compliqué. Les frères des écoles chrétiennes étaient des milliers à un moment donné à Québec, à Montréal. De voir ces personnes-là, de parler avec eux, c'était comme d'être au contact des racines à la fois vivantes de la foi de l'Église au Québec, mais en même temps les racines vivantes de notre société, vraiment au niveau social. Ça m'a vraiment impressionné. L'inspiration, c'est de ne pas abandonner un but ou un rêve et tout, parce que toutes ces communautés-là, elles ont commencé comme petites et elles sont restées pendant plusieurs années et aujourd'hui nous avons ce que nous avons, mais parce qu'elles n'ont pas abandonné leur rêve, leur but et tout. Alors ça peut être une source d'inspiration pour nous, jeunesse d'aujourd'hui et tout, qu'on se dise, voilà, quand on a un but, quand on a un projet, faut pas l'abandonner. Ce qu'ils pensaient inconcevable, ils l'ont quitté. Leur couvent, leur monastère. Parce qu'elles rentraient en communauté. Ils savaient qu'elles allaient vivre leur vie complète à cet endroit. Puis finalement, leur fin de vie se déroule en maison de retraite. Ça nous apprend le lâcher-prise. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'ils ont souhaité, mais que c'est la réalité finalement. Puis un lâcher-prise qui est dans les mains de Dieu, en fait. Mais ce florilège-là, j'espère qu'il va pouvoir profiter à beaucoup de personnes dans notre diocèse et même... dans le reste du Québec et du Canada, dans ce premier diocèse là, de l'Amérique du Nord, parce que c'est un bouquet de fleurs spirituelles vraiment là, pour chacun de nos cœurs, là, à découvrir ses parfums aussi, voir tout l'éventail qu'il y a eu dans notre église là, naissante. Fait que j'espère que beaucoup pourront découvrir ce florilège. Santé! Merci aux jeunes pour ce beau travail. Prochainement, ces témoignages seront publiés dans un livre et vous pourrez même les découvrir sous forme de publications et de balados sur Internet. Ne ratez pas ce florilège spirituel, une invitation à découvrir la richesse et la diversité de la vie consacrée au Québec. Incomprise et jugée par le personnel médical dans son choix de garder son fils handicapé, Florence expérimente aujourd'hui comment la faiblesse peut devenir une force et une joie. Je pense qu'on a un système qui est incapable d'accepter la faiblesse, peu importe ses formes, peu importe à quel âge. Ce que je constate, c'est que quand la médecine n'a pas de réponse pour guérir le problème, ben son premier réflexe, c'est de l'éliminer avec la personne. Souvent, c'est ça qui arrive. On est allé à l'échographie de 21 semaines, là, très standard. Puis le médecin est arrivé très vite. Et elle nous a dit tout de suite, écoutez, votre enfant, il y a une malformation grave. Puis ça s'appelle un spina bifida, c'est au niveau de son dos, c'est ouvert, il y a des atteintes au niveau de son cerveau aussi. Puis elle nous en a pas dit vraiment plus que ça. Moi, ma première question, ça a été, est-ce que c'est une condition qui est viable? Est-ce qu'il va pouvoir survivre? Puis elle, tout de suite, elle m'a dit, ben oui. Dès le moment où on est sorti de l'échographie, on était dans la voiture, les deux, un peu sous le choc. Mais pour nous, c'était clair dès le début que cet enfant-là, c'était un cadeau pour nous, peu importe comment il était. Puis qu'on allait le garder. Là. La question s'est jamais vraiment posée. Non, on s'est senti parfois méprisés dans cette décision-là de le garder. On s'est senti aussi jugés, incompris. Ils nous donnaient des pronostics épouvantables, là, des atteintes à plusieurs organes vitaux, qui ne marcheraient assurément pas, qui seraient probablement très atteints au niveau cognitif aussi. Et en fait, la réalité, c'était qu'on n'avait aucun contrôle sur ce qui allait arriver. On ne pouvait pas savoir. Les médecins n'avaient aucune idée des atteintes réelles qu'il aurait tant qu'on le voyait, tant qu'il ne naissait pas.
Puis rapidement, dès la naissance, on a vu que cet enfant-là avait un désir profond de vivre, puis que, voilà, que c'était pas ce qu'on s'était fait annoncer, là. Mais voilà, il va marcher, c'est pratiquement sûr. C'est un bébé qui a beaucoup de charisme, là, qui aime beaucoup les gens. Alors, c'est surtout ça qui frappe les gens, dans le fond, c'est pas le fait que ses pieds sont croches, là. Ah, ça change tout. Ça change tout, un enfant comme ça, parce que je pense qu'on a goûté chacun de notre manière, à notre manière, que la faiblesse, c'est pas quelque chose qui tue. Qu'au contraire, ça peut être une occasion d'être encore plus fort, là, la faiblesse, parce que tout le monde, à notre manière, on est handicapé, tu sais. Alors que ce soit le fait de ne pas pouvoir utiliser ses jambes ou d'avoir de la difficulté à lire ou d'avoir de la difficulté à aimer, hein? C'est toutes des formes d'handicap, puis c'est juste qu'il y en a des plus évidentes que d'autres. Mon fils, rapidement, il va savoir dans sa vie qu'il n'a pas le choix de compter sur les autres pour fonctionner, pour être bien, là. Mais il est chanceux de pouvoir avoir cette prise de conscience-là aussitôt dans sa vie. Nous, on peut faire notre vie longtemps avant de réaliser qu'on a besoin des autres, mais on a tous besoin il n'y a personne qui est capable de tout faire, là, de toute façon. On a tous des limites. Parce que c'est sûr que si on se bute à ces limites-là, ça peut être juste comme une condamnation, mais si on réalise qu'il y a quelque chose qui peut nous faire passer au-delà de ces limites-là, ben c'est la joie, puis c'est la résurrection, en fait. Ouais, excuse-moi. C'est pas naturel parce qu'il y a Que c'est bon de se rappeler que nos limites ne sont pas des fatalités. Je vous souhaite de redécouvrir cette semaine que même au cœur de vos faiblesses, vous gardez toute votre importance et votre dignité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Saint Paul qui écrit dans sa 2e lettre aux Corinthiens qui a prié plusieurs fois le Seigneur de lui enlever une écharde dans la chair. Mais Dieu lui a déclaré « Ma grâce te suffit car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Alors, ne craignons pas la faiblesse et laissons-nous visiter par Dieu qui nous soutient. Bonne semaine à chacun et à chacune d'entre vous.